j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans une nouvelle vidéo et je vous embarque avec moi dans mon dimanche. Au programme, il y a pas mal de petites choses et je vais commencer par le plus chiant, c'est-à-dire de nettoyer mon appart et surtout de faire mon canapé au bisel. Ensuite, il faut que je termine le montage de ma tête de lit que j'ai terminé hier et je suis vraiment trop contente du résultat. Puis après, il va falloir que je m'organise pour la semaine, donc je vais vous montrer les DIY que j'imagine et aussi ceux que j'ai envie de tester cette semaine. Et notamment en test, je vais tester de teindre un rideau que j'ai acheté en brocante il y a un petit moment mais qui est taché. Et j'ai vu passer la technique de teindre avec du thé noir. Et les couleurs correspondent plutôt bien à cette couleur de peinture. Donc je me dis pourquoi pas tester et de vous montrer ça. Et puis voilà, après des petits moments de vie de ma journée. Donc c'est parti. Bon, je viens de terminer le montage de ma vidéo et j'ai aussi terminé le canapé. Donc en gros, le canapé, on va pas pouvoir s'asseoir dessus pendant au moins 24 heures avec le temps de séchage. Et en plus, en ce moment, avec l'humidité du temps, c'est pas top. Mais au moins, c'est fait. Et entre-temps, j'ai mis à tremper mon tissu à teindre dans un mélange d'eau et de vinaigre blanc. Ça permet en fait à la teinture végétale naturelle de bien adhérer au tissu. Et entre-temps, je vais préparer le thé noir. Je vais le laisser infuser assez longtemps pour que la couleur soit au maximum. J'ai mis mon thé à infuser. Je vais laisser une bonne demi-heure pour que la couleur soit assez forte, en espérant que ça fonctionne. Et en attendant, je vais me préparer à manger, comme ça sera fait. J'ai rincé mon tissu à l'eau claire et en fait, je viens de penser que je vous ai même pas montré à quoi ressemblait le tissu. En fait, c'est un tissu tout blanc, je pense que c'est un rideau fait main et il y a des petites broderies. Je sais pas si vous allez voir. Il y a des petites broderies comme ça. Donc voilà. Et du coup, mon thé a infusé. Et comme j'ai fait du thé en vrac, je vais le passer au chinois pour éviter d'avoir plein de petits morceaux. Et avant, je vais déjà rajouter de l'eau bouillante dans ma bassine. Donc j'ai mis l'eau bouillante comme vous pouvez voir la fumée. Et je vais passer mon thé. Bon, je vais laisser infuser au moins 1 heure. J'espère que ça va fonctionner. J'ai l'impression que j'ai pas mis assez de thé comparé à la quantité d'eau. Ça a une couleur assez claire. Mais à voir, après, ça peut être aussi joli d'avoir juste un beige. Mais le problème, c'est que j'ai la tache qu'il faut absolument camoufler. Donc, je laisse infuser et puis je vous retrouve après manger. Je vous reprends lundi matin. Je vous ai abandonné pour la suite de mon dimanche après-midi parce que j'ai tout simplement profité, regardé une série, je me suis reposée et voilà. Mais je voulais quand même vous partager le résultat du rideau. Alors, on n'est plus sur le blanc de base, on est plus sur un blanc cassé, blanc crème, mais pas du tout le résultat que j'espérais. Je pense que j'ai vraiment pas mis assez de thé, donc il faudrait que je réessaye avec une plus grosse quantité de thé. Et si ça fonctionne pas, bah, je passerai à la teinture pas naturelle finalement. Et concernant les prochains projets DIY, donc j'ai pensé reproduire cette lampe. C'est une lampe d'un célèbre designer et j'aimerais bien la réaliser en papier. Donc il va falloir que je fasse des tests en amont en petit format pour pouvoir réussir en grand format. Ensuite, j'ai toujours mon projet de bureau pour mon copain. Je vous montre ici, j'ai un peu avancé sur mes inspi. Je vais faire un mix and match de différentes inspi que j'ai trouvées et surtout en lien avec ce que j'ai déjà chez moi. Et en dernier projet, j'ai envie de réaliser un domino que j'illustrerai. Et je pense que j'en ferai une vidéo YouTube en long format pour un peu vous montrer le processus. J'aimerais vraiment réaliser les dominos, mais aussi la boîte avec toute une thématique.
Donc on verra ça plus tard. Et puis moi, je vous laisse là. Donc si vous avez des conseils par contre pour la teinture, je veux bien. J'ai déjà essayé moi de teindre avec des pelures d'oignon. Mais si vous avez d'autres astuces, je suis preneuse. Et je vous dis à très vite.